Bonjour Monsieur Suel. Bonjour. Vous avez eu la gentillesse de venir nous voir à Hermillon pour présenter votre dernier livre qui s'appelle Blanche étincelle et qui est lui-même la suite de La Patience de Morissette. Oui, enfin, on peut dire que c'est la suite, quoique les deux livres peuvent se lire indépendamment de l'un de l'autre et dans n'importe quel ordre. À la fin du deuxième que j'ai su qu'il y avait un début, mais voilà. il était tout à fait indépendant et j'ai trouvé ça bon. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans Morissette? Pourquoi En fait, c'est un personnage que j'ai créé, Morissette Bossard, donc une institutrice déjà âgée qui est plutôt dépressive. Donc dans le premier roman, on la suit parce qu'elle est en crise et on la suit dans un service de psychiatrie générale pendant 3 semaines. Et j'avais voulu que ce premier roman se termine de manière ouverte et donc j'ai ensuite pu reprendre le personnage 2 ans après dans ce nouveau roman, Blanche étincelle, où elle va mieux et elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Elle fait une rencontre qui va changer sa vie puisque à la fin elle va dire « Vivre me prend tout mon temps ». Exactement. Alors on commence par la fin, mais parce que c'est vrai que ça passe comme ça et on a l'impression qu'effectivement elle a repris goût à la vie et que cette rencontre a été quelque chose, vraiment une étincelle qui lui fait reprendre... Oui, c'est un personnage qui a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, qui a toujours vécu seul. Enfin, elle n'était pas totalement dans la solitude parce qu'elle avait avec elle sa bibliothèque, parce qu'elle lit beaucoup et je pense que c'est ça qui l'a aidé à tenir le coup quand même, malgré tous ses malheurs. Et là, effectivement, donc le premier roman où je la mets en scène, c'est un roman un peu plus âpre parce qu'il y a des choses dures, parce qu'on revient sur les traumatismes qu'elle a vécus dans son enfance et son adolescence. Et là, dans ce nouveau roman, on la retrouve 2 ans après, elle est peut-être plus âgée, mais j'ai voulu donner vraiment une coloration optimiste au roman. Et plus légère. Enfin, moi, j'ai pas vu le premier, mais elle est assez légère. Celui-ci, le deuxième, en fait, le deuxième en plus est écrit de son point de vue à elle. C'est-à-dire, je me suis mis dans sa tête et je tiens son journal intime pendant 3 mois, quoi. Et donc, je répète, d'emblée, je voulais écrire un livre qui fait du bien. Voilà. D'accord. Oui, comment est-ce qu'on peut trouver un personnage comme Morissette? C'est pas évident, c'est une petite femme. Oui, mais si vous voulez, cette petite femme, mais... Même si elle a une grande force intérieure, parce qu'elle a une grande culture intérieure. D'ailleurs, si vous voulez, si je l'ai appelé, le premier roman, je l'ai appelé La Patience de Morissette. C'est à la fois parce qu'elle était une patiente dans l'hôpital, mais en même temps, elle a cette qualité, la patience, c'est-à-dire la capacité d'endurer le malheur, si vous voulez, malgré tout, comme vous dites, malgré que ce soit une petite femme, etc. Et donc j'ai de l'admiration pour elle. Maintenant, quant à vous dire comment j'ai créé le personnage, c'est une longue histoire. En fait, cette Morissette, je l'ai créée petit à petit parce qu'avant d'apparaître dans mes romans, elle avait déjà une vie dans ma tête parce que c'est un nom que j'avais choisi comme pseudonyme pour écrire dans des revues sous un nom différent du mien parce que je ne voulais pas être à la fois juge et partie quand j'écrivais des critiques de livres ou de disques, si vous voulez. Et donc après, j'ai été amené par le biais de circonstances, j'ai réussi à faire croire à son existence, si vous voulez. Donc les gens ne savaient pas que c'était Lucien Suel qui écrivait sous le nom de Morissette Bossard. Jusqu'au moment où j'en ai eu assez. Donc ça a été votre pseudonyme? Oui, ça a été mon pseudonyme. Et vous aviez pris un pseudonyme féminin? Oui, mais alors là, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on me dit mais comment vous faites pour vous glisser dans la peau d'une femme, vous devez avoir quelque chose de féminin. En fait, j'ai pas l'impression d'être très féminin, mais c'est juste que c'est une coïncidence parce qu'à l'époque, je lisais le journal littéraire de Paul Léotot. Et Paul Léotot, qui était secrétaire du Mercure de France, ne voulait pas non plus apparaître sous son nom quand il critiquait des pièces de théâtre auxquelles il assistait. Et donc il avait pris le nom de son beau-père qui s'appelait Maurice Boissard. Et moi j'ai opéré un glissement, donc de Maurice à Morissette et Boissard à Bossard. Voilà, oui, vous voyez, j'ai réussi à expliquer comment il était né le personnage. D'accord, ok, oui, parce que c'est... Et après, quand j'ai été invité pour écrire, j'ai passé 1 an dans le service de psychiatrie générale comme écrivain pour écrire ce livre sur la douleur mentale, La Patience de Morissette. Là, j'ai dû lui imaginer des parents, des événements qu'elle aurait vécus, etc., qui faisaient qu'elle était dépressive. Voilà comment ça. C'est une création littéraire. Au début, c'est une supercherie littéraire, après, ça devient une création littéraire. D'accord. Donc, pour vous expliquer un peu, pour vous connaître un petit peu, Monsieur Suel, parce qu'on ne vous connaît pas ici, les personnes d'Hermillon aiment bien vous connaître. Au début, vous êtes critique, c'est ça? Non, pas spécialement. Je suis d'abord poète, si vous voulez. Vous êtes poète. Voilà, donc j'ai fait, on va dire, une carrière de poète pendant une 30aine d'années, jusqu'à la sortie et à l'écriture de mon premier roman, Mort d'un jardinier. D'un seul coup, je devenais romancier et j'y ai pris goût. Et après avoir écrit Mort d'un jardinier, j'ai écrit l'année suivante La Patience de Morissette et maintenant Blanche étincelle. Mais je continue à écrire de la poésie. D'accord.
D'accord. Est-ce qu'on vit en étant poète? Est-ce qu'on arrive à en vivre? C'est toujours Alors, un peu c'est une question qui est récurrente chez les personnes qui viennent voir au Centre du Livre Hermillon. Comment vivent les auteurs? Est-ce qu'ils en vivent? Comment ça se passe? Bon, soyons clairs, Oui. on ne peut pas élever une famille avec l'argent que rapporte la poésie, parce que de toute façon, la poésie, ça ne rapporte rien du tout. Oui, c'est pour Au ça point de que vue financier. oui, c'est ça. Ça rapporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, Oui. et on trouve même une façon de vivre. Mais j'ai gagné un peu d'argent avec les romans, parce que surtout Mort d'un jardinier et La patience de Morissette qui ont très bien marché, qui sont après sortis en folio, et là j'ai touché des droits d'auteur. Mais sinon, pour tout vous dire, j'ai quand même eu une période de 3 ans dans ma vie où j'ai vécu uniquement avec les revenus de mon travail de poète et d'écrivain. Et j'étais libre, donc j'animais beaucoup d'ateliers d'écriture, ce qui est un gros travail. Et je fais aussi beaucoup de lectures sur scène, donc un peu du spectacle. Oui, d'accord. Et je touche des cachets quelquefois, sans être intermittent de spectacle. Disons qu'on peut gagner entre SMIC et RMI, quoi, vous voyez. D'accord, oui. Non, donc pour élever ma famille, j'ai été instituteur pendant de longues années. J'ai beaucoup travaillé à mi-temps aussi pour avoir le temps d'écrire et de m'occuper de mes enfants aussi. D'accord, ok. Mais là, je suis un retraité et donc, comme activité, j'ai mon jardin quand il fait beau et quand il pleut, ce qui arrive assez souvent dans le nord de la France, je suis à l'ordinateur. Parce que vous habitez dans le nord de la France. Voilà, donc je suis arrivé du Pas-de-Calais, plus précisément des collines d'Artois, pour découvrir les montagnes de la Savoie. D'accord. Écoutez, M. Suel, merci de nous avoir parlé très très bien de votre roman. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. On espère vous revoir, ce sera avec grand plaisir. Je reviendrai certainement, si on m'y invite, oui. Avec plaisir, M. Suel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.